Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu à l'introspection. Et oui, donc la période dans laquelle nous sommes, là, la saison sombre, nous sommes dans la saison du Scorpion, encore quelques temps. Et effectivement, j'ai eu envie de vous parler d'introspection, de connaissance de soi. Donc voilà le thème que je vais aborder dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Alors tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien sachez que je vous offre un soin énergétique Laochi. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger en barre de description, ça vous permettra de tester, de découvrir l'énergie Laochi si vous ne connaissez pas. Et pour les personnes qui connaissent déjà, eh bien ça vous fait un soin énergétique à la maison que vous pouvez faire et refaire autant de fois que vous le souhaitez. Ceci dit, eh bien, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors peut-être que en cette période de Scorpion, vous sentez ces énergies qui vous demandent d'aller un petit peu farfouiller dans les zones sombres de votre être. Peut-être également que vous vivez actuellement ce qu'on appelle aussi une crise existentielle, que vous vous demandiez si vous êtes à votre place dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, familial ou encore sentimental, personnel. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a des actions que vous faites tous les jours et qui ne sont plus forcément alignées avec qui vous êtes aujourd'hui. Et du coup, voilà, ça peut provoquer comme ça un chamboulement intérieur, cette espèce de dualité qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est exactement ces énergies-là que nous avons traversées récemment avec la pleine lune en taureau. Si vous n'avez pas vu le petit live que j'ai fait sur le sujet, eh bien je vous mets la vidéo là-haut si vous voulez aller revoir ce live. Donc effectivement, voilà, ça peut remuer un petit peu intérieurement. Et puis, si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment de l'année, c'est ok aussi. On n'est pas, on peut vivre ces énergies-là n'importe quand. On n'est pas obligé de les vivre pile dans la période du Scorpion. Mais disons que cette période, en tout cas, est propice à l'introspection. Parce que le Scorpion, c'est une énergie comme ça qui va aller fouiller à l'intérieur de soi, aller dans la vase, aller voir ce qu'on a voulu cacher depuis des années, aller voir des choses également qu'on a refoulées potentiellement. Donc ça peut chambouler, mais c'est pour un mieux-être par la suite, sachez-le. Donc si vous êtes un peu perdu en ce moment, que vous posez toutes ces questions, que vous ressentez ces énergies à l'intérieur de vous, et que vous posez peut-être la question de quitter un emploi ou de quitter une situation de manière générale, eh bien par quoi commencer, comment faire pour retrouver votre chemin, pour vous retrouver déjà vous-même. Et dans ce que je viens de dire, vous avez déjà une moitié de réponse, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer par vous retrouver vous-même avant d'acter, avant de prendre des décisions, de passer à l'action. Alors comment on fait ça ? Eh bien, comme à peu près tout le monde, je pense, moi aussi je suis passée par là, et c'est des périodes que je retraverse également régulièrement en fonction des cycles de vie. Voilà, sachez que ça ne va pas vous arriver qu'une seule fois dans votre vie, ce genre de chamboulement intérieur. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, eh bien sachez que il faut commencer. Et c'est vraiment ce que je conseille à tout le monde, que ce soit pour une envie de changement professionnel, personnel, familial, peu importe, commencez par une bonne période d'introspection et d'introspection en profondeur. Comment on fait concrètement ? Par quoi on commence ? Eh bien tout simplement on commence par noter tout ce qui ne va pas, tout ce qui nous chagrine, comment on se sent, enfin voilà, le fait de noter va vous aider à prendre du recul mais également à poser les choses. Votre corps a une mémoire, donc le fait de noter les choses, ça va libérer déjà des énergies engrammées dans votre corps. Donc allez-y, évacuez, notez tout ce qui ne va pas. Si vous avez envie de noter des insultes, des gros mots, allez-y, c'est profondément libérateur également, même si c'est pas socialement bien vu. Faites-le, on s'en fout, vous faites ça dans votre coin, seul, tranquillement. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, ça va être important de calmer le vélo mental.
Calmer le vélo mental, et donc l'exercice précédent de noter va également vous aider à calmer ce mental, bien sûr. Pourquoi on calme le mental? Parce que quand on est dans le mental, on n'est plus dans le cœur. Notre conscient, quand il est trop là-haut, il ne peut plus être là. Il n'arrive pas à faire les deux en même temps. S'il y en a un qui est trop actif, il faut rétablir un équilibre. On a besoin de notre mental, mais parfois on a besoin d'être dans le ressenti. Et là, dans ces périodes-là, souvent on se coupe énormément de nos ressentis, parce que dès qu'on ressent quelque chose, eh bien c'est une émotion désagréable, négative, de l'angoisse, de l'anxiété, du stress, d'où l'intérêt également de télécharger le soin offert qui vous aidera par rapport à ça. Donc comment on fait pour revenir dans le cœur? Eh bien commencez par faire des choses calmes, des choses que vous aimez faire, le plus souvent possible. Ça peut être une balade en forêt, seul, pas avec des copains, des copines, des amis, la famille, les enfants, seul. C'est important parce que là, on vous demande de travailler sur vous, de vous retrouver vous-même. Évitez d'avoir des conversations pendant que vous faites ces balades en forêt. Recentrez-vous vraiment sur ce que vous ressentez, le vent sur votre peau, les pas sur le sol, et non pas sur tout ce qui cogite là-haut. C'est très important, faire une marche en conscience. Ça peut être de vous mettre à la méditation si c'est quelque chose qui vous parle, ça fait également énormément de bien. En revanche, si c'est quelque chose que vous avez essayé et que vous avez tendance à vous culpabiliser parce que vous avez du mal justement à rester en silence et à lâcher ce mental, je ne le vous conseille pas, en tout cas dans un premier temps. Commencez plutôt par des activités qui vont vous aider à retourner dans votre corps. Ça peut être de prendre une bonne douche, un bon bain, de vous baigner, d'aller à la piscine, pourquoi pas, de faire du sport si c'est ça qui vous aide à vous réancrer, à retourner dans vos sensations. Ça peut être également, avec la période de Noël là, qui arrive très vite, eh bien ça peut être de faire des activités manuelles, de la déco de Noël, des trucs qui vous plaisent, qui vous font du bien. Ça peut être quelque chose de créatif, tout simplement du jardin. Pourquoi pas faire du jardin, tout ce qui vous passe par la tête et que vous aimez faire. Alors là, vous vous dites peut-être, et ça je l'ai vécu, donc je vous comprends vraiment à 100%, vous dites peut-être, ok, c'est intéressant, mais moi je sais plus ce que j'aime faire. Et là, on est face à soi-même, et peut-être que vous êtes en train de prendre conscience de ça. Et pour vous illustrer mon propos, je vais vous donner mon exemple personnel. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que je n'avais plus de passion. Je ne vivais que pour mon travail de l'époque et j'étais tout le temps dedans. Et dès que je n'étais plus dedans, je ne savais pas quoi faire. À part me mettre dans le canapé et zapper la télé et pour regarder des trucs de plus en plus pourris, excusez-moi, mais bon voilà. Je n'avais plus de passion, je ne savais pas quoi faire de mes 10 doigts en fait. Parce que mon travail me prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie également mentale, et donc je n'avais plus de passion. Le week-end je ne savais pas quoi faire à part regarder des trucs débiles à la télé. Donc si vous êtes arrivé à ce niveau-là où vous vous dites non mais je sais plus mes passions, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me fait envie? Je sais même pas, j'arrive pas à le ressentir. Eh bien, tant mieux, j'ai envie de vous dire, ça va vous permettre de ne pas vous cantonner à des choses, à des croyances sur vous. C'est-à-dire que pour les personnes qui connaissent déjà leur passion, eh bien le conseil ici, ça va être de reprendre ces passions, de les réactiver, de vous remettre dedans. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que ces passions ont également évolué. Mais pour les personnes qui vraiment ne savent pas quoi faire, qui n'ont plus de passion, qui n'ont aucune idée de par quoi commencer, j'ai envie de vous dire, c'est la porte ouverte à toutes les possibilités. Donc c'est génial. Prenez le premier truc que l'univers, la vie va vous envoyer et testez. Si une amie vous parle ou un ami vous parle de, je sais pas, faire de la danse de salon, ou que cette personne fait de la danse de salon, demandez-lui si vous pouvez l'accompagner à un cours. Non mais sérieusement, prenez tout ce qui vient, laissez le hasard faire les choses et soyez proactif. Saisissez les opportunités.
Si moi actuellement par exemple je me suis lancée dans la fabrication de bougies et ça me fait beaucoup de bien au mental, à l'esprit et aussi pour la confiance en moi, parce qu'avoir une passion c'est également retrouver confiance en soi parce qu'on essaye de nouvelles choses. Donc du coup allez-y sans préjugés, faites-vous plaisir, testez, si ça vous plaît pas, au moins vous le saurez, et si ça vous plaît, eh bien tant mieux, continuez du coup cette passion, cette activité, ce truc qui vous fera du bien. Continuez. Et vous allez voir que à ce moment-là, si vraiment vous décidez de lâcher prise sur ça et de saisir les opportunités que la vie va vous apporter, vous verrez que le hasard, le destin fera bien les choses. C'est-à-dire que si vous allez à ce cours de danse de salon, peut-être que votre problème actuel, c'est vous ne trouvez plus de sens dans votre travail. Bon, vous allez à ce cours de danse de salon. Puis, vous allez rencontrer une personne avec qui vous aurez dansé en binôme, en couple, je ne sais pas trop comment on dit dans ces cours-là, je ne connais pas plus que ça. Eh bien, cette personne va justement faire un travail que vous ne connaissiez pas et qui va vous donner une idée, par exemple, de métier, une opportunité professionnelle. Donc allez-y, discutez avec cette personne, retournez à ses cours, et puis de fil en aiguille, ça sera une personne ressource qui va commencer à vous constituer un réseau, et ainsi de suite. La vie fera bien les choses, elle s'occupera de vous, elle vous prendra en charge à partir du moment où vous acceptez de suivre le flot. Ça, c'est très important à comprendre. Et souvent, quand on est en quête de sens comme ça, on a beaucoup de mal à lâcher. On a envie de contrôler. Et plus vous allez essayer de contrôler, plus vous allez vous crisper, moins vous allez vous sentir bien dans votre corps, dans votre vie, dans votre âme, si je puis dire. Parce que quand on est en quête de sens, c'est qu'on a perdu le chemin. En tout cas, selon moi, c'est qu'on a emprunté en tout cas un chemin différent que ce que notre âme était venue expérimenter dans cette vie-ci. Mais ce chemin différent peut également nous permettre d'apprendre une leçon pour retourner sur notre chemin. Il ne faut pas du tout voir les choses comme un échec, mais plutôt comme des apprentissages. Et donc, le fait comme ça de vous laisser la porte ouverte à toute opportunité, déjà vous fera un grand bien parce que je vous dis, vous allez rien que dans le corps sentir que votre corps se décrispe. En plus, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles activités, retrouver du coup de goût et un sens dans ce que vous faites, et du coup peut-être vous découvrir de nouvelles passions. Donc, pour les personnes qui savent déjà, qui connaissent déjà leur passion, qui faisaient ça déjà enfant, ça c'est un bon signe. Qu'est-ce que vous faisiez étant enfant? Est-ce que c'était plutôt des travaux manuels? Est-ce que c'était plutôt de la lecture? Est-ce que c'était, je sais pas moi, du sport? Retournez à des activités que vous faisiez étant enfant. Sachez qu'il n'y a pas de mal à se sentir perdu. Ce n'est pas grave de se sentir paumé, de ne plus savoir par quoi commencer, où aller, de ne plus trouver de sens dans nos journées, dans nos routines. C'est tout simplement une étape de vie, un cycle que vous devez enclencher, quelque chose de nouveau également qui se prépare pour vous. Donc voilà, tout simplement, laissez faire les choses, accueillez et expérimentez. Je pense que dans ces périodes-là, c'est très important d'expérimenter. Personnellement, quand j'ai vécu du coup cette période où j'étais complètement perdue, je me suis souvenu que, étant plus jeune, j'adorais être dans le jardin. Quand ça n'allait pas comme ça dans ma tête, j'allais désherber le jardin chez mes parents, par exemple, quand j'étais enfant. Mais même désherber, je veux dire, demander à un gosse d'aller désherber le jardin, même quand il pleut, il y en a peut-être pas beaucoup qui vont accepter, quoi. Et moi, je le faisais vraiment, même sans qu'on me demande, parce que j'avais besoin de ce contact avec la nature. J'avais besoin de faire quelque chose aussi avec mes mains. Et donc, du coup, quand dans cette période de vie où j'étais complètement perdue, je me suis souvenue de ça. Et ce que j'ai fait, j'ai commencé à jardiner, à reprendre le jardin,
à replanter des fleurs, des plantes. Et maintenant, dès que je sens que ça cogite un peu trop là-haut, eh bien je me prends 1 heure, 2 heures, une journée parfois pour faire du jardin. Ça m'ancre, ça m'aide à lâcher prise également. Donc voilà, c'est ma méthode. Elle ne sera pas adéquate pour tout le monde, mais en tout cas, moi, en me reconnectant au jardin, ça m'a permis de comprendre qu'il était temps que je me pose, que je me réancre et que je fasse autre chose que de travailler. Je vous invite à faire un point sur vos valeurs actuelles. Je précise actuelles, car vos valeurs que quand vous étiez enfant ne sont peut-être plus d'actualité. Nos valeurs peuvent évoluer, changer en fonction de notre vie, et c'est ok. Il n'y a aucun souci avec ça. Parfois, on conserve aussi des valeurs en fonction de nos lignées familiales, en fonction de nos croyances, de notre éducation. Peut-être que vous êtes justement dans une période où vous avez besoin de valider, d'identifier vos propres valeurs. Pourquoi travailler sur la notion de valeur ? Car donner du sens à votre vie sans connaître vos valeurs, selon moi, c'est pas possible. C'est que si vous ne connaissez pas, si vous n'identifiez pas vos valeurs, ça va être très compliqué de donner du sens à votre vie, car votre chemin, vous aurez toujours tendance à emprunter des chemins parallèles en fait. Par exemple, si votre valeur c'est la famille et que vous êtes actuellement dans un emploi où vous n'avez plus du tout de temps pour votre famille et que votre valeur principale, vous vous rendez compte que c'est la famille, c'est les moments en famille, c'est la convivialité en famille, eh bien ce n'est pas étonnant que vous vous sentiez complètement perdu, que vous n'ayez plus de sens dans votre vie. Sauf que si vous n'identifiez pas, vous ne notez pas cette valeur clairement, vous allez avoir tendance à vous dire « Ok, le problème, c'est mon emploi, donc il me faut un autre emploi parce que ça va plus, je travaille trop, je me sens fatiguée. » Enfin voilà, on reste en surface en fait. On se dit « Non mais j'y arrive plus, je suis fatiguée, je vais trouver un autre job. » Le nouveau job, au début, il va vous plaire parce que c'est nouveau. Donc en général, quand c'est nouveau, l'être humain, comme il est curieux, il est content, il aime bien. Sauf qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez trouvé un autre job qui vous prend autant de temps, voire peut-être même plus de temps que l'ancien job. Et donc du coup, vous n'allez toujours pas trouver de sens dans votre vie, vu que votre valeur principale, ça reste la famille. Qu'en identifiant cette valeur en amont, vous allez gagner du temps en respectant cette valeur-là. Quand on va vous proposer ou vous allez trouver ce nouveau job, vous allez dire non mais par contre 50 ou 60 heures semaine c'est hors de question. C'est pas possible parce que moi ma valeur c'est la famille, donc il y a un moment il faut que j'ai quand même une journée en famille dans la semaine quoi, ou deux. Donc voilà, c'est un exemple un peu bateau et puis caricatural, mais c'est vraiment pour que vous compreniez bien ce que je veux dire par là, identifier vos valeurs. Alors les valeurs, il y en a plein, et comme je vous le disais tout à l'heure, elles peuvent évoluer. Donc si dans 1 an, 2 ans, 10 ans, vous vous rendez compte que cette valeur-là, vous ne l'avez plus, c'est plus quelque chose qui vous anime, c'est ok. En général, on a quand même 1, 2, 3 valeurs fortes qui restent tout au long de notre vie. Les autres peuvent évoluer, bien sûr. Donc voilà, donc comment vous allez trouver vos valeurs? C'est une vraie question qui n'est pas toujours évidente. Alors déjà, réfléchissez quand vous allez avoir noté tout ce qui vous pollue actuellement, tout ce que vous ne voulez plus, regardez déjà si dans tout ça, il n'y a pas quelque chose qui se dégage, une valeur qui se dégage de tout ça. En tout cas, une valeur qui est complètement bafouée à travers tout ce qui ne vous va pas dans votre vie. Donc par exemple la famille, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez noté j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus de temps au travail, je vois pas mes enfants, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps d'inviter du monde, enfin voilà, il y a la notion d'avoir du temps pour soi et la notion de se retrouver en famille, en convivialité.
Ensuite, ce qui est très intéressant de faire pour affiner vos valeurs et puis comprendre votre chemin d'âme, hein, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire que, en tout cas, si ça fait partie de vos croyances, ça fait partie des miennes, je pense que chaque personne, chaque être humain sur cette planète est venu pour incarner un chemin, incarner des valeurs, incarner des expériences de vie, en tout cas vivre ces expériences qui vont être alignées avec quelque chose qui est peut-être prévu en amont. En tout cas, je pense qu'il y a des grandes étapes qui sont prévues en amont, qu'on est censé vivre. Et plus on va s'éloigner du chemin qui nous mène vers ces étapes, et plus on va se sentir vide, sans avoir de sens, moins de joie également. Et ce que je vous conseille pour vraiment être certain que vous allez vous réaligner sur votre chemin d'âme, en tout cas si ça fait partie de vos croyances bien sûr, c'est d'aller creuser du côté de la numérologie, de l'astrologie, du human design ou encore de l'énergétique chinoise avec le Bazi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai testé personnellement. Il y a plein d'autres méthodes qui existent, donc allez vraiment vers quelque chose qui vous parle, hein. Ne faites pas tout pour tout faire, faites vraiment ce que votre intuition vous dit de faire, c'est plutôt ça qui est important. Donc consultez quelqu'un dans ces domaines-là, dans un des domaines déjà, celui qui vous parle le plus. Pour ça, vous avez le très bon site qui s'appelle spiritualité.com qui vous permet de rentrer en contact avec des accompagnants spirituels vraiment de confiance et de manière très simple car tout est en ligne. Donc je vous invite à découvrir la vidéo que j'ai fait sur le sujet si vous voulez voir un petit peu comment fonctionne ce site. C'est vraiment important de savoir, parce qu'à travers la numérologie, l'astrologie, donc on va faire votre thème astral par exemple, vous allez comprendre votre fonctionnement, vos comportements, qui vous êtes par essence, hein, quelle est votre essence. C'est ça qui est important de comprendre dans ces crises existentielles. C'est qui je suis, pourquoi je suis ici, vers quoi je m'en vais, vers quoi je dois m'en aller aussi pour me sentir bien. Car vous avez votre libre arbitre et vous pouvez aller vers ce que vous voulez. Mais vers quoi vous devez aller pour vous sentir bien? Comment vous devez vous fonctionner? Quel est votre fonctionnement le meilleur pour vous, hein? Et au-delà, et sortir aussi, ça aide aussi beaucoup, tout ça, à sortir des dictates de la société, hein, beaucoup. Donc, et puis vous allez voir aussi en faisant ces thèmes-là, qu'en fonction de votre âge, eh bien, vous allez évoluer. Et donc, vos centres d'intérêt, vos expériences de vie vont également évoluer en fonction de ça. Donc, ça vous permet vraiment de savoir qui vous êtes et où vous allez. C'est vraiment très important, je trouve, de faire ça au moins une fois dans sa vie, hein. De consulter au moins un numérologue ou un astrologue ou encore un psychogénéalogiste. Voilà. Moi, c'est une démarche, par exemple, qui m'a beaucoup aidée, hein. J'étais quelqu'un qui était assez cartésienne, j'avais fait 5 ans d'études, des études en urbanisme, et donc vraiment quelque chose de très concret, quoi. Rien à voir avec la spiritualité, le développement personnel ou autre. Mais il y avait toujours cette recherche du bien-être de l'être humain, et depuis que je suis petite, hein, les matières que j'aimais le plus à l'école, c'était le SVT ou l'ASVT. C'était vraiment tout ce qui touchait à l'humain, à la compréhension de l'humain, à l'évolution de l'humain, hein, et de la conscience humaine aussi. Voilà. Donc voilà, mais la vie a fait que je me suis orientée sur des études d'urbanisme qui m'ont par ailleurs très bien aidée pour apprendre à parler en public, hein. J'étais une petite fille vraiment très 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 timide, donc c'est grâce à mes études si aujourd'hui je suis là sur YouTube.
car je pense que sinon je n'aurais jamais osé, vu la personne, enfin cette identité que j'avais dans le passé, de timidité vraiment très prononcée. C'était très compliqué. Et ces études-là m'ont vraiment poussée dans mes retranchements, m'ont fait sortir de ma zone de confort. Et je pensais travailler dans ce domaine-là. Et finalement, la vie en a fait autrement. La crise existentielle est passée par là. Et je me suis rendu compte, en faisant justement mon thème astral numérologique et le Bazi chinois, hein, donc pas en même temps bien sûr, ça a été par étapes, mais que j'étais un chemin de vie 7, donc c'était normal qu'il y avait des choses spirituelles, un envie de comprendre, de s'éveiller spirituellement qui grandissait en moi, mais que je n'acceptais pas parce que ça faisait pas partie de mes valeurs et de mes croyances. Voilà. Et puis bah qu'est-ce qu'on va dire de moi? Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là bien sûr qui se posent. Donc, mais ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, ça m'a apaisée et rassurée de comprendre quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais en fait je suis faite pour transmettre, enseigner dans ce domaine-là. Alors pas à tout le monde, hein, je parlerai aux personnes à qui résonneront avec moi bien sûr, mais ça m'a comment dire, déculpabiliser. Voilà, c'est ça. Parce que je culpabilisais de ne plus aimer l'urbanisme, alors que j'avais quand même fait un bac plus 5 dans ce domaine-là. Hein. Donc, quand on se fait 5 ans d'études dans un domaine et qu'on dit « Ah bah, finalement, j'ai plus envie de travailler là-dedans. » Bon, même par rapport aux proches, ça peut être un peu compliqué. Et ça m'a confortée et vraiment déculpabilisée en me disant mais en fait c'est qui je suis, donc je peux pas aller à l'encontre de ça. C'est qui je suis intérieurement, c'est juste que j'avais mis des couches et des couches et des couches dessus pour me faire croire que j'étais quelqu'un d'autre tout simplement. Et puis bien sûr, ces couches, ces masques m'ont fortement aidé, comme je le disais, à sortir de ma zone de confort, m'ont fait vivre d'autres expériences également. Mais depuis toute petite, il y avait une fascination pour l'éveil spirituel que j'avais oublié, qui est revenu pendant cette crise existentielle que j'ai vécue et qui m'a permis de lancer une première chaîne YouTube qui n'existe plus aujourd'hui, cette deuxième chaîne YouTube, de créer mon entreprise dans ce domaine-là, de comprendre que j'étais faite pour communiquer également, hein, moi qui étais très 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 timide avant. Quand on apprend ça, on se dit bah en fait oui, je comprends pourquoi la vie m'a fait passer par ces chemins-là qui m'ont fait évoluer. Voilà, en tout cas, si vous êtes actuellement dans cette crise existentielle, sachez que c'est un réel travail intérieur que l'univers, la vie, Dieu, la source vous demande de faire. Vous pouvez ne pas l'accepter. Vous êtes libre de vos choix, hein, je vous le rappelle. En tout cas, mon conseil, ça commence par noter tout ce qui ne va pas actuellement, tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, tout ce dont vous voudriez être débarrassé, tout ce qui vous pèse. Prenez comme ça pendant une semaine, 15 jours, le temps de noter tous les jours les choses qui vous viennent. Ensuite, calmez votre mental, allez ressentir ce qui se passe en vous et notamment dans votre cœur en vous recentrant sur votre corps, sur des choses qui vont vous aider à ressentir. Ensuite, trouvez une passion, faites des activités qui vous passionnent, qui vous mettent du baume au cœur, qui vous mettent en joie, c'est important. Et enfin, commencez à rechercher peut-être une discipline, donc que ce soit l'astrologie, numérologie, médecine chinoise ou autre, qui va vous aider à mieux comprendre vos valeurs et surtout mettre des mots et vous donner un fil rouge, une ligne sur qui vous êtes et quelle évolution est destinée pour vous en fait, tout simplement. Voilà mes conseils pour cette vidéo, j'espère que ça pourra vous aider. Nous sommes dans une période de transition hein, avec cette année 2022 qui se termine et cette année 2023 qui va bientôt commencer. Donc faire ce travail introspectif, c'est vraiment le bon moment. Si
si vous avez envie d'être accompagné pour faire ce travail et notamment couper énergétiquement tout ce que vous ne voulez plus pour accueillir ce que vous voulez pour 2023, eh bien sachez que j'organise un atelier le 29 novembre prochain, donc l'après-midi, qui est en direct, en ligne, où je vais vous donner toute une méthode, tout un rituel pour couper énergétiquement donc tout ce que vous voulez laisser en 2022 et accueillir tout ce que vous voulez accueillir en 2023. C'est un atelier de 3 heures qui s'appelle l'atelier Renouveau. Vous retrouverez toutes les infos en barre de description. Atelier que je fais en ultra mini groupe car il n'y a que 3 places. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille de réserver votre place rapidement. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Ciao ciao.